La Torah nous dit 7 jours durant, on va résider dans la Soukot, dans les Soukot, dans les cabanes. Le 8e jour, il y a une célébration particulière. Et nous retrouvons le rabbin Avraham Drey pour répondre à vos questions, cette fois-ci. Alors, sur la fête que nous allons vivre ce soir, la dernière des fêtes de ce cycle de Tishri, on arrive vraiment à la fin. Après, donc, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, la joie de Sukkot, Chol HaMoed, etc., etc. Et on arrive à une fête. Alors, on ne sait pas exactement comment l'appeler. C'est vraiment la question aujourd'hui qu'on nous pose. Il y a plusieurs noms, c'est vrai. Certains l'appellent Shemini Atzeret, d'autres l'appellent Simchat Torah. Oui. On Chutz Laaretz à l'étranger. Elle dure 2 jours. Elle dure 2 jours. On fait une fois Shemini Atzeret, une fois Simchat Torah. Voilà, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Très bien. Quel est exactement le nom de cette fête ou les noms de cette fête, s'il y en a peut-être plusieurs. Ubayom Hashemini Atzeret Yelachem. La Torah nous dit 7 jours durant, on va résider dans la Soukot, dans les Soukot, dans les cabanes. 7 jours durant, on va prendre les Arbat Aminim, on va célébrer la fête de Soukot. Ubayom Hashemini Atzeret Yelachem. Le 8e jour, il y a Atzeret. Un arrêt. C'est plus que ça. Plus qu'un arrêt. Une célébration particulière, un forum particulier, c'est plutôt, un congrès particulier. C'est pas une atzeret, c'est plutôt un rassemblement. Exactement. Atzeret, étymologiquement, c'est en effet à la fois une clôture. Il y a fait. Le mot en bon français, c'était en effet la clôture. Mais c'est pas seulement la clôture face à ce qui s'est passé, c'est également une sorte de point culminant de la joie des fêtes de Sukkot et de manière générale de tout le cycle des fêtes de Tishrei. Pourquoi c'est si important de s'attarder sur ce point-là ? Parce que quand on a cherché à établir quelles sont les lois de cette fête-là, à part le fait que c'est Yom Tov, c'est jour de fête, c'est très bien, mais quel est le contenu de cette fête-là ? C'est de là qu'est venu, on va appeler ça le jumelage entre Shmini Atzeret et Simchat Torah. Pourquoi ? Parce qu'à vrai dire, il n'y a pas d'autre mitzvah à Shmini Atzeret. On n'a plus les Sukkot de Sukkot, on n'a plus les Arbat Aminim, on n'a plus Kol Kach Harbe Dvarim qu'on a eu tout au mois de Tishrei. On a une seule mitzvah. C'est quoi ? Vesamarta bechagecha. Là, le point culminant de la joie est le seul devoir à remplir ce jour-là. Et maintenant, on va pouvoir comprendre que si c'est ça le seul devoir, alors Chachamim ont trouvé de façon géniale le moyen de faire culminer, le point culminant de notre joie avec la fin et le début, à vrai dire, du cycle de la lecture de la Torah. On arrive à cette journée-là où on va terminer la dernière paracha des Hamisha Chomshei Torah, de la Kriyat Torah, donc de la lecture de la Torah en public, à savoir Vezot Aberacha. Et chez nous, ça n'existe pas qu'on termine le dernier mot de la Torah sans commencer immédiatement le cycle d'après. Quand vous verrez, c'est très connu, on fait monter 2 personnages particulièrement honorés ce jour-là, le Hatan Torah et le Hatan Bereshit. Le Hatan Torah est suivant donc la tradition, celui qui va monter la dernière montée de la lecture de la Torah. On fait ça d'ailleurs dans un Sefer Torah particulier, parce que imaginez-vous bien que si on doit maintenant on va attendre déjà comme ça la prière de Simchat Torah, elle est déjà suffisamment longue. Alors si en plus, donc on lui offre en fait, on l'accueille avec un Sefer Torah particulier pour cette montée-là. Et dès que les Einei Kol Israël, c'est les derniers mots du Sefer Devarim, c'est les derniers mots qui clôturent en fait la lecture de la Torah, immédiatement après, le Hatan Bereshit monte sans interruption, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, où on relit de nouveau, on repart à zéro pour recommencer le cycle de lecture de la Torah. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est l'occasion pour l'ensemble du peuple d'Israël de célébrer dans la joie de la Torah. C'est ça, Simchat Torah. Comment on est passé de la clôture de Shmini Atzeret, de la célébration finale des fêtes de Tishrei, avec un tochen, avec un contenu particulier, à savoir, étant donné que la seule mitzvah, c'est de se réjouir, quand on demande au peuple juif de se réjouir, il va se réjouir avec l'émotion, avec le symbole de cette simcha-là, plus que tous les autres, c'est la lecture de la Torah.
c'est l'ensemble des festivités, des danses, des hakafot. La hakafot, c'est particulier. Ouais. C'est une danse, on aurait pu, pas très, elle est très rudimentaire à vrai dire, on tourne en rond. On tourne en rond, et peut-être certains pourront dire que c'est la danse des ours, ou je sais pas, ou des éléphants, à savoir de tourner en rond autour de la Teva. On met au centre le Sefer Torah, et on chante, et on danse, et on se réjouit. C'est ça la Simchat Torah, c'est ça véritablement le contenu très particulier, très révélateur de quand Am Israël doit se réjouir, il se réjouit avec le symbole de lien le plus intime qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, et commence là par le Sefer Torah. Alors, est-ce que c'est pas un peu quand même superficiel d'une façon, je dis ça un peu d'une façon... Artificielle peut-être. Artificielle, c'est-dire que lorsqu'on... On n'a rien d'autre à faire. Non, pas ça. Lorsqu'on se réjouit, alors on se réjouit parce qu'on entend une bonne nouvelle, parce qu'on a réussi un examen, on a fait une bonne affaire, etc. Et là, bon, c'est vrai qu'on peut se réjouir pour la Torah, mais la Torah, on la rencontre pratiquement tout le temps, tous les jours, tout le temps, on la lit toutes les semaines. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Pas seulement qu'est-ce qu'il y a de particulier, comment on arrive à ce niveau de se réjouir avec un Sefer Torah. J'ai compris maintenant le sens de cette question-là. Donc, premièrement, Siba l'Emsiba, c'est que, comme dit, on vient de terminer le cycle de la lecture et on commence. Magnifique. Ça, c'est vrai, c'est une bonne occasion. Exactement. Mais à vrai dire, c'est bien plus que cela. À vrai dire, il y a quelque part un risque. Un risque de dire que la fête des réjouissances de la lecture de la Torah, ça risquerait d'être uniquement en huis clos, à savoir pour les Talmidim, pour les Bnei Yeshivot, pour les étudiants des académies de la Torah, et de faire quelque part une sorte d'aristocratie. Ceux qui veulent véritablement, ou ceux qui peuvent véritablement se réjouir avec la Torah, c'est ceux dont c'est leur, j'ai presque envie de dire leur métier, c'est leur essek, c'est leurs affaires. Et de la même façon qu'il y a un corps de métier qui va faire un festival particulier pour tel ou tel corps de métier, les Bnei Torah, ils ont aussi un festival, le festival de la Torah. Has v'shalom. C'est ma mâche. Maintenant, je comprends à quel point la portée de cette question, elle est phénoménale. Parce que la Torah n'est pas du tout... les Havdil et les Havdalot, le clergé, à l'époque, avait un droit de possession, mamash, de possession même foncière, même financière, sur tout ce qui était la religion. Or, chez nous, pas du tout. La Torah appartient à l'ensemble d'Israël. La Torah, c'est les enfants qui ne savent même pas encore lire qu'on amène avec nous pour fêter justement Simchat Torah. La Torah, c'est pour l'ensemble du peuple d'Israël. Alors, c'est vrai, et c'est pour ça peut-être que c'est particulièrement important de voir celui qui n'a pas vu mettre les hakafot. C'est dans les yeshivot, dans les endroits où on sait qui nous réjouit dans la Torah. Encore une fois, c'est dans les yeshivot que ça se passe. C'est vrai, mais on ne peut certainement pas résumer tout Simchat Torah uniquement. C'est vrai que la Otzma, on va dire, c'est en tarkiz. C'est en concentré. C'est du sirop condensé de Simchat Torah. On va le voir en effet dans les yeshivot, et je vous invite en effet à voir et à participer à cela. Mais à vrai dire, l'ensemble du peuple d'Israël, c'est même impressionnant de voir. Quand on voit Simchat Torah en Israël, et ça c'est mamash fondamentalement différent de ce qu'on vivait en dehors d'Israël, on voit les Sifrei Torah et les réjouissants de la Torah dans la rue. C'est mamash, pas seulement à l'intérieur on voit les synagogues sortir. On voit tous les voisins qui n'ont pas forcément l'habitude de venir justement écouter la Kriyat Torah chaque Shabbat. Mais là, ils savent qu'il y a des bonbons et des sakiotes pour les enfants. Et c'est véritablement une fête populaire. C'est le point important. C'est le point peut-être le plus important. Simchat Torah, c'est la fête populaire de l'ensemble de Am Israël. C'est vrai qu'il y a une dose particulière, ou on va dire une simcha particulière, c'est vrai, mais elle n'est certainement pas réservée. C'est pas montrez-moi la carte du Moadon, c'est montrez-moi la carte du club, bienvenue aux membres du club. Pas du tout. C'est vrai que les réjouissances dans les yeshivot sont particulièrement intenses, mais c'est mamash loin d'être exclusif. Alors, est-ce que
tout le monde doit se réjouir? C'est le devoir, c'est le seul mitzvah qu'il y a. Est-ce que les femmes aussi ont ce devoir? Il y a de nombreuses réunions féminines également. En effet, en ce qui concerne Simchat Torah, la question était, traditionnellement, on imagine toujours les réjouissances et les danses avec les Sifrei Torah uniquement Ezrat Gvarim. Et les femmes étaient en haut pour nous jeter des bonbons ou je ne sais pas trop quoi. De plus en plus aujourd'hui, c'est pas seulement le monde de la Torah au féminin, c'est pas seulement le monde de la Torah et de l'étude de la Torah au féminin qui aujourd'hui on n'a plus besoin à philo de décrire à quel point c'est Otzmati. C'est véritablement pas seulement populaire à tous les classes différentes et au niveau des populations différentes, mais sans aucun doute le public féminin, on va dire les réjouissances féminines particulières pour Simchat Torah sont aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes peuvent prendre, bien entendu, du côté de la Ezrat Nashim, un Sefer Torah et danser avec. En ce qui concerne le Sefer Torah dans la Ezrat Nashim, quand même, les grands poskim d'Israël ont permis. D'accord. En effet, on peut parfaitement mettre la grande différence, et ça c'est important, en effet, ce qu'ont réclamé les décisionnaires, c'est de dire, bien évidemment qu'elles peuvent se réjouir, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces réjouissances-là doivent être mixtes. Elles ont parfaitement leur place et parfaitement un devoir de se réjouir, et parfaitement de la même façon de cette réjouissance spécifique à la Torah, sans pour autant redevenir encore une fois toutes sortes de hiloulot qui n'ont pas leur place. Très bien, donc Simchat Torah, Shemini Atzeret, voilà, c'est la même chose. À tous, exactement. C'est la même chose. Avec une seule mitzvah qu'on a ce soir. De se réjouir et demain, c'est de se réjouir. Pour tous. Voilà, avec la Torah. C'est ce qu'on nous souhaite. Merci beaucoup à tous. La semaine prochaine, on reprendra le cours normal des émissions avec... Hebdomadaire, avec plaisir. Merci beaucoup. Chag Sameach à tous. Shalom, Chag Sameach.